Ce matin-là, à l'entraînement, la foulée est souple, aérienne, le regard est étoilé, la tête est encore à Berlin. Allez les gars, on reste bien placés. Allez, on fait tourner les jambes, allez. Redouane, 29 ans, a décroché le titre de champion d'Europe du 1500 mètres, sa première médaille d'or. Allez, on pense bien être solide sur les appuis, on regarde bien devant, allez. Je lui avais dit, il n'y a que la victoire qui compte, c'est pas la deuxième place ni la troisième, il faut absolument gagner à Berlin, et c'est ce qu'il a fait. Top. Dès que je me suis mis sur la ligne de départ, j'avais qu'une seule chose en tête, c'était l'or. Je voulais pas l'argent ni le bronze, c'était l'or, point final. C'est une revanche sur la vie. Je reviens de loin, très loin. Sa mère n'en revient pas. Elle était à Berlin avec son fils lorsqu'il a pulvérisé le record d'Europe de vitesse, le meilleur temps de toute l'histoire des championnats en 4 minutes 13. Non seulement c'est une immense joie, mais c'est une récompense de toutes ces années où Redouane a quand même souffert parce qu'il s'est battu pour en arriver là. Il n'a jamais lâché. Une victoire particulière car derrière il y a un accident grave sur la glace. Jusqu'à 13 ans, il pratiquait le patinage artistique. Là, c'est la toute première photo que j'ai sortie. Ça, c'est l'année de ta première année de patinage, en fait. Des compétitions dans le monde entier, il est multimédaillé jusqu'à ce qu'une séance d'entraînement tourne mal. La championne de France rate sa réception après un triple saut. Elle dégage sa jambe, l'arrière de la lame, elle lui plante dans le crâne. Elle lui plante. Donc ils sont tombés tous les deux, forcément, puis la lame était plantée dans son crâne. Ça l'a mis carrément KO. Il était aphasique, il était dans le coma d'ailleurs. Quand il est sorti du coma, il ne parlait plus. Il avait tout le côté droit qui était paralysé, il avait la paralysie faciale. Donc quand il a ouvert les yeux, je ne sais pas si vous imaginez votre enfant qui vous regarde, puis qui ne sort plus un son. Puis moi cette souffrance, je me dis, mais il va parler quand ? De faire de l'athlétisme, ça naît comment alors ? Par hasard. Par hasard. En fait, j'étais à Saint-Pierre, je courais, et je me sentais bien. Donc je suis rentré, je dis à ma mère, inscris-moi dans un club pour faire de la course, parce que moi ne rien faire, je peux pas. Et elle m'a inscrit à l'AUC, et depuis, j'y suis encore. Il s'entraîne d'arrache-pied malgré une lésion cérébrale et une hémiplégie qui a laissé des séquelles irréversibles. Pendant 10 ans, il a couru chez les valides, mais ses résultats n'étaient pas à la hauteur. Alors il y a 2 ans, il s'est tourné vers le handisport. Donc les gars, aujourd'hui, un gros travail technique. On va essayer de faire pas mal d'enchaînements, de travail de latte, du travail de pied aujourd'hui, d'accord ? On reste ensemble. Ce matin-là, Redouane s'entraîne avec un autre athlète. Kevin, 19 ans, lui est spécialiste du 400 mètres. Il est né sans main gauche. Je suis là pour gagner. Je cours après des titres, des performances, tout ça. Je suis vraiment là pour ça, quoi. Et avec Redouane, qu'est-ce que vous avez en commun ? La rage de vaincre, de gagner des titres, des championnats, des courses, tout, vraiment. Et quand tu cours, le handicap, il est oublié ? Oh, il est complètement oublié. Je fais comme si que tout allait bien, que j'étais normal, quoi. Enfin, que je suis normal. Vous allez être en équilibre, comme ça, face à face, sur une jambe, tranquillement, et vous allez vous passer le medicine ball. Il y a certains athlètes qu'on entraîne et puis ils se limitent au niveau français, etc. Moi, je pense que Redouane, comme Kevin, ont vraiment envie d'aller au top niveau mondial. Donc, si on dit on va se qualifier pour Tokyo, c'est pas pour faire de la figuration là-bas, c'est pour essayer d'aller gagner la médaille d'or. Puisqu'on ne se souviendra que du premier. Le vice-champion olympique, on ne sait plus son nom. Le champion olympique, on sait comment il s'appelle. Une main en moins pose des problèmes d'équilibre dans les virages. Cela n'a pas empêché Kevin d'être champion de France en salle haut la main en février à Nantes. Bien dans sa tête comme dans ses baskets pour celui qui ne sait faire ses lacets que depuis 2 ans. Donc en fait, je pars comme ça. Enfin, c'est vraiment une méthode à apprendre, quoi. Il n'y a pas de difficulté, il faut vraiment
prendre son temps et faire étape par étape. Et s'adapter. Et s'adapter tout simplement. Cet accident m'a rendu plus fort, c'est dans la tête. Je suis déterminé et on verra bien jusqu'où ça me mènera. Ma vie sportive, c'est tout gagner. C'est tout gagner. Pour l'instant, je pense qu'à ma vie sportive, on verra ma vie personnelle après. Ce porte-bonheur ramené du Maroc par sa mère ne le quitte jamais, même lors des séances de cryothérapie. Un réconfort de 3 minutes à moins 110 degrés, 4 fois par semaine, pour lui qui s'entraîne chaque jour de façon intensive. Et voilà, bravo. Ça a été? La forme? Bon, vas-y. J'ai froid, c'est normal, mais le soir, on dort très très bien. On se sent apaisé, on se sent libre et c'est cool. Et c'est beau de voir de la pugnacité comme ça chez une personne, cette résilience. Et c'est un exemple pour toute personne à qui il arrive des coups plus ou moins durs. Et ça montre qu'il faut toujours aller de l'avant et croire à ses rêves. En retour, il a offert sa première médaille d'or à sa mère. Il compte bien lui en ramener d'autres des championnats du monde à Dubaï en novembre et des Jeux paralympiques de Tokyo l'an prochain, excepté le bronze ou l'argent. Même à nous, tu nous donnes de la force. Même si je te l'ai jamais dit, bon, tu le sais toujours, je le dis tout le temps, que je t'aime, je sais. Hein, tu es mon grand. Et c'est vrai que tu m'as toujours donné cette force d'avancer aussi. Même si moi aussi, je vis des moments difficiles, c'est toi qui me donnes cette force d'avancer. S'il n'y aurait pas la course ou le sport en général, je pense que je serais pas bien dans mes baskets. Ça me libère, on va dire, sur mon accident. Et courir, pour moi, je dis que c'est la vie.